Hola! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Et pourtant il y en a eu des concepts, mais c'est Séverine qui avait créé ça je crois il y a un an, quelque chose comme ça. Je lui ai demandé et elle m'a dit que ça la dérangeait pas que je reprenne le concept, donc here we are. Le but c'est juste de parler des lectures qu'on a fait au cours de la semaine, de montrer les achats slash réceptions qu'on a eu. De parler lecture, de parler rythme, de parler un petit peu de tout ça. J'adorais ce genre de concept, genre vraiment. Donc j'ai décidé de le reproduire à mon tour. Je vous promets pas qu'il y en aura chaque semaine, étant donné que j'ai un rythme de lecture qui fluctue beaucoup, vous allez le voir, parce que j'ai pas lu tant de livres que ça. J'étais en vacances cette semaine, je voulais en profiter pour faire plein de choses, et au final j'ai vu ma famille, j'ai vu des copains, et j'ai très peu lu. Voilà, donc je vais vous parler des quelques lectures que j'ai faites et après je vous montrerai les livres que j'ai achetés, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire aussi après. Et voilà. J'ai terminé, je l'ai lu en 2 jours je crois, ce qui est un peu long parce que d'habitude les thrillers coréens je les bouffe, surtout que celui-ci c'est un poche qui fait 300 pages donc ça aurait pas dû me prendre beaucoup de temps. J'ai lu les 4 enquêtrices de la supérette Gwangson que j'ai adoré. En fait j'ai jamais lu de cozy mystery et j'ai toujours eu peur de ce genre là parce que je sais pas, j'ai beaucoup d'a priori, je m'attendais à un truc un peu mémère, un truc un peu facile où tu vois le suspect, enfin genre vraiment le meurtrier ou le... Bref, tu vois à des kilomètres et tu vois pas trop l'intérêt de lire un bouquin. J'avoue que moi ce que je cherche dans les thrillers c'est des gros plot twists, c'est des grosses intrigues, des trucs parfois un peu dégueulasses mais surtout le côté suspense. C'est un truc que j'adore imaginer 40 000 coupables et quand t'arrives à savoir le bon coupable mais que t'as un revirement de situation t'es là oh mais c'était pas tout. J'adore ça, genre vraiment j'aime beaucoup ça. C'est aussi parce que je suis une lectrice occasionnelle, quand vous lisez beaucoup de thrillers je pense que vous n'êtes pas la même recherche, enfin vous recherchez pas les mêmes choses, mais je cherche ça. Donc un cozy mystery j'étais là ouais bof. Peut-être que c'est la couverture qui fait ça, parce que vraiment elle paraît toute mignonne, mais je suis pas sûre que ce soit un vrai cozy mystery. Si jamais vous avez l'habitude de lire des cozy mystery et que vous avez lu celui-ci, dites-le moi parce que je sais pas, dans ma tête c'est un truc assez lisse et enfin mignonnet peut-être pas, mais pas trop hard le cozy mystery, alors que là j'ai dû poser mon bouquin à 2 reprises parce que c'était des détails assez gore. Je sais que dans des bouquins coréens des fois ils aiment bien accentuer genre vraiment. Et l'un des meurtriers me fait référence à un meurtrier qui a vraiment existé. Ah, je sais plus le nom, il y a un reportage trop bien sur Netflix que j'avais regardé, je l'avais vlogué à l'époque. Je sais plus comment il s'appelle le meurtrier, ah ça m'énerve. Mais bref, en gros il tuait des femmes et il les découpait en morceaux dans sa salle de bain. Yay. C'est le genre de massacre qui arrive déjà pas souvent sur Terre et la Corée du Sud n'est pas trop réputée pour son ultra-violence, donc voilà, c'était assez choquant. Et je pense que le livre a voulu faire un petit clin d'œil à ça. Il y a des trucs qui sont un peu trop gros et c'est un peu genre, ouais, ok, enfin c'est un peu... C'est trop gros en fait, c'est pas réaliste, mais c'était quand même trop bien. Et en fait dans ma tête on suivait des petites mamies qui, pour suivre le temps, s'étaient rassemblées pour devenir des enquêtrices. Je crois que c'est les enquêtrices mères au foyer, elles se donnent un petit nom et tout. Genre elles sont avec leur impair, leurs lunettes de soleil, très old school, très Dr Gadget en fait. Mais j'ai adoré, franchement j'ai vraiment adoré, je m'y attendais pas. C'était un peu genre oui on verra ce que ça donne, mais c'était trop bien. Et du coup il est sorti en poche, parce qu'à la base il était publié chez Matin Calme, et je sais pas, j'avais vraiment hésité à cause de la couverture qui est pratiquement la même en grand format, et en fait non, c'était vraiment très chouette, donc n'hésitez pas à aller le lire à votre tour. Et j'ai aussi fini de lire hier soir, hier après-midi, avant-hier, je ne sais plus, le premier tome des Palais des Automaïs. Alors faut que je vous montre parce que il est très très beau, ok, c'est en hardback, regardez l'intérieur, waouh. Vraiment je le montre à chaque fois parce qu'il est vraiment très joli, de Saxus qui font pas des livres qui coûtent un bras. Et pourtant qu'il y a un vrai travail édito, je trouve ça vraiment chouette. Mais bref, il y a écrit nulle part qu'il y a écrit que c'est un... Bah il n'y a pas écrit que c'est un premier tome en fait, et c'est pourtant un premier tome. Et ça m'a grave déçue parce que j'ai rien contre les sagas. Objectivement, il y a plein de sagas que j'adore. Genre Le Prince Cruel, au total on doit être à 1600-1700 pages, j'ai bouffé Le Prince Cruel. J'ai bouffé Les Chroniques Lunaires alors qu'on a je sais pas combien de pages. Il y a plein de sagas dans ma vie que j'ai pu bouffer et j'aime ça. Sauf que objectivement, depuis les années 2005-2006, il y a eu plein de sagas qui sont sorties, il y a plein de sagas qui ont été publiées, surtout des sagas young adult, mais il y en a toujours eu en fantasy, en SFFF de manière générale, mais il y en a eu plein. Et quand tu lis un premier tome, un deuxième tome, et que c'est une saga qui en compte 7,
j'en ai marre d'attendre. Et surtout, même quand après j'arrive à me procurer le tome suivant qui a été traduit, etc., je ne vais pas le lire tout de suite. Genre là, Witch and God, j'avais acheté le tome 1 en décembre, je l'ai lu dans la foulée, j'ai le tome 2 dans ma palle, j'ai pourtant bien aimé le tome 1, j'ai vraiment bien aimé, hein. C'est bien écrit, c'était chouette. Mais j'ai toujours pas sorti le tome 2 de ma palle parce que j'ai pas ce réflexe de sortir des tomes de saga ou d'acheter des suites de saga. En plus là c'était disponible, les 3 tomes sont dispo. Dans d'autres sagas c'est pas encore disponible, donc quand en plus j'oublie que la saga existe, voilà. Même quand ça a été un coup de cœur, j'ai du mal à y retourner, j'ai du mal à me dire vas-y lis une saga. Et il y a aussi ce syndrome, j'en avais parlé dans le précédent vlog je crois, le syndrome du deuxième tome où en fait le premier tome est vraiment très chouette. Et ensuite vous avez le deuxième tome qui est un peu plus mou, et le troisième c'est un mélange entre le deuxième et le premier quoi, en mode un peu, voilà. Dans la fin du deuxième en général tu remontes un petit peu pour donner envie au lecteur d'aller vers le troisième. Début du troisième tome t'es un petit peu genre ah c'est cool, ça retombe, et après t'as le final, et j'en ai marre de ce genre de choses. C'est pour ça que je n'écris pas non plus de saga, parce que ça me sort par les yeux en fait ce mode de fonctionnement, ce schéma narratif, donc j'évite. Et donc là 400 pages pour un bouquin de fantasy slash steampunk avec des lesbiennes, enfin, en tout cas de personnages queer, de femmes, une romance saphique, on va y arriver. Il n'y a pas précisé si elles sont bi, pan, lesbiennes, mais on va partir du principe que c'est un couple lesbien. Mais j'étais contente, vraiment. Et en fait, à partir de 100-150 pages, j'étais là, ouh, c'est un petit peu lent, donc je suis pas sûre qu'on va aller vers un tome unique. Et la copine avec qui je faisais la LC m'a dit, mais en fait, non, c'est un diptyque, je crois. Enfin, en tout cas, c'est une saga. Donc, je l'ai terminé, je vous avoue, un petit peu en diagonale, et sans regret, parce que ça commençait bien. Et très vite, c'était genre, oh, il serait sorti il y a 10 ans, je pense que j'aurais adoré. Mais là, c'est vraiment le cliché de... il y en a une, c'est une cyborg, donc une automae. L'autre, c'est une humaine. Oh là là, il y a une guéguerre entre les humains et les automae. Forcément, les automae, oh là là, ce sont des robots, donc ce sont eux les plus forts. Et oh là là, une princesse qui fait partie des automae, mais qui ne se reconnaît pas là-dedans, qui est un peu plus humaine que la moyenne. Oh non, l'humaine qui a envie de se venger et qui veut tuer la reine, ou la princesse, ou je sais plus ce qu'elle est en fait, Lady Crier. Mais bref, elle a envie de la tuer, mais finalement, elles vont se rapprocher. Et oh là là, non, je ne peux pas la tuer, mais j'ai beaucoup trop de valeurs et de principes, et j'ai dit que je prendrais ma revanche, et... Oh mon dieu, je vous fais le résumé de ce bouquin là, et je suis sûre que dans votre tête, vous avez 40 000... peut-être pas, mais au moins 2-3 titres de bouquins qui reprennent le même ordre, et c'est un peu chiant. C'est toujours la même chose, et je trouvais ça dommage, mais il est beau en plus, et voilà, c'était un peu décevant, en fait, c'est chiant. Enfin, là on est le 20... le combien, le 25 février, les 3, j'ai 3 coups de cœur déjà, 3 coups de cœur de ce début d'année, c'est sur des graphiques, et c'est chouette, j'adore les graphiques, mais... j'ai lu une vingtaine de bouquins jusqu'à présent, et j'ai eu 3 coups de cœur pour des graphiques et aucun pour des romans, et ça m'énerve. Genre vraiment, en plus je choisis bien mes lectures maintenant, je sais vers quoi je me dirige, et c'est une des grandes entre guillemets, révolutions de cette année, en 2022-2023, c'est que j'ai vraiment été vers des bouquins qui me plaisaient plus. J'ai fait énormément de tri dans ma bibliothèque et surtout dans ma palle pour ne garder que des bouquins qui me plaisent véritablement, qui me donnent vraiment envie, que je suis sûre de lire et d'adorer derrière. J'ai vraiment été vers ça pour justement plus entre guillemets perdre mon temps avec des lectures juste parce que c'est la hype du moment et pas parce qu'il me plaisait fondamentalement. Et malgré tout, là, ce début d'année, ça commence assez mal, en sachant que l'année dernière, en 2022, j'avais eu 2 ou 3 coups de cœur en 2 mois, quoi. Et là, c'est... voilà, bref. Il est déjà parti sur ma boutique Vinted, je crois que j'ai déjà vendu d'ailleurs, mais voilà, c'était pas incroyable. Ensuite, j'ai continué ma lecture de Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina, que je ne sais toujours pas prononcer. Je vous demande si jamais vous voulez faire une petite capture. J'en suis à 145 sur 220 et quelques pages. Franchement, j'arrive jamais à savoir les numéros des pages. Mais bref, 230 pages on va dire. Le début était assez long, je savais pas trop vers quoi on se dirigeait. En gros, ici, il y a eu le tsunami en 2011, on est au Japon. L'autrice est italienne, mais vit au Japon. J'ai déjà fait le speech 1 million de fois, donc je vais pas le refaire. Elle sait de quoi elle parle, et même si c'est pas à proprement parler de la littérature japonaise, parce qu'elle ne l'est pas, parce que l'autrice n'est pas japonaise, ça reste, de par son procédé, de par son écriture, de par ce qu'elle dépeint, ça reste attaché, je trouve, à de la littérature japonaise. C'est vraiment, si vous aimez ça, vous aimerez ce bouquin parce qu'on y est complètement.
En gros, il y a une cabine téléphonique qui a été installée et les gens endeuillés, pas d'ailleurs, vont vers cette cabine téléphonique et parlent à leurs proches ou racontent leur vie ou peu importe. C'est un moyen comme un autre de faire son deuil. Et ici on suit une héroïne qui s'appelle, je ne sais toujours pas le prononcer, Yui, je ne sais pas, qui est une femme qui a perdu sa maman et sa fille dans le tsunami et elle a du mal à se reconstruire. Elle va aller vers cette cabine téléphonique et elle va rencontrer un homme qui lui a perdu sa femme. Sa fille s'est muée dans un mutisme assez impressionnant, elle a 5 ou 6 ans et elle ne parle plus. Alors elle communique encore un peu par d'autres biais, mais en tout cas elle ne parle plus. Et les deux personnes, les deux personnages vont plus ou moins se lier d'amitié et pendant une 120 pages, les 120 premières pages, c'est assez lent et on reste focalisé là-dessus. Je me suis dit qu'ils allaient tous aller vers cette cabine, enfin dans cette cabine téléphonique et parler, se confier et qu'on allait avoir des récits incroyables et je pensais vraiment qu'on allait être là-dedans, mais non, pas trop. Il y a des personnages qui gravitent autour de cette cabine téléphonique, on a certains récits de personnes, mais ça reste, je trouve, très en surface. Par contre, la relation, l'amitié entre Yui et cet homme, qui n'est pas écrit derrière, je ne sais plus, va vraiment prendre son importance et c'est vraiment beau en fait de voir leur amitié, comment est-ce qu'elle se façonne. Cette gamine aussi de 5-6 ans et... Oh là là, c'est mignonnet. Et je pensais le lire hier soir mais j'ai dû aller me coucher tôt donc je n'ai pas pu, je vais le finir aujourd'hui. Et après j'irai vers un livre que j'ai acheté dernièrement, donc vraiment on est sur la meilleure transition possible. J'ai passé une commande Gibert il y a une semaine, 10 jours je crois, parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de romans coréens que j'avais vu être traduits en anglais, que je ne trouvais pas en France parce que je cherchais le titre, en fait la traduction du titre en anglais vers le français et rien à voir, étant donné que le livre que je vais vous présenter en anglais s'appelle The Hole, donc le trou, et en France ils l'ont appelé Le Jardin. Donc j'allais pouvoir chercher longtemps. Je me suis donc acheté Le Jardin de Ye Young-jeon, que je prononce encore une fois très mal, que vous avez dû beaucoup voir il y a 1 ou 2 ans parce qu'il était sorti en grand format chez Rivage et je m'en souviens vraiment, j'avais cette couverture de partout et je trouve qu'elle est assez marquante. Je m'étais pas du tout intéressée au résumé et là si vous voulez j'ai été tentée par ce livre parce que j'adore le BookTok US. Je suis beaucoup de booktubeuses qui lisent de la littérature asiatique. On n'a pas toujours les mêmes trades, les trades sont aussi différentes. J'ai hâte d'ailleurs de relire Amande version US. Je pense que ce sera plus intéressant que ma lecture française parce que horrible la lecture française de Amande. Je vous mettrai la couverture à l'écran de la couverture mais vraiment ne faites pas une traduction d'un livre anglais alors que le livre original est coréen. Vraiment ça a été mon petit coup de gueule l'année dernière et c'est ça, j'ai lu l'année dernière où en gros PKJ a pas fait traduire le bouquin du coréen vers le français mais de l'anglais vers le français et il y a plein de trucs qui... je sais pas, enfin bref, le coréen et le français pour plein de choses il y a des subtilités de langage alors qu'en anglais il y en a beaucoup moins et bref, pas bonne trad et du coup je trouve que le livre fait un flop là où ça a été un énorme coup de cœur pour plein de booktubeuses américaines justement. Bref, j'ai vu des avis de booktubeuses, enfin de booktokeuses plutôt, américaines qui le disaient, enfin vraiment c'était, les avis étaient dithyrambiques, genre vraiment elles adoraient, elles disaient que c'était un thriller psychologique incroyable. En gros ici on va suivre un homme dont la femme est morte et il va être amené, enfin il est paralysé et il va vivre chez sa belle-mère et sa belle-mère a un délire un peu chelou, c'est qu'elle a creusé ou creuse un trou dans son jardin. Je ne sais pas pourquoi mais voilà. Et ça m'intrigue trop ce truc de trou dans le jardin, t'es là mais en fait elle va enterrer son gendre, est-ce que elle a enterré des corps de gens et j'en sais pas plus et j'ai hâte de le lire et le résumé n'est pas du tout spoilant, vraiment il est très bref et c'est ce qui donne encore plus envie de le lire donc voilà, je vais aller vers ça après parce que ça y est j'ai renoué avec, enfin j'ai jamais perdu de lien avec le thriller coréen, juste j'en lisais moins et là ça m'a re-hypé donc ça va être très chouette. Je me suis aussi acheté celui qui revient de Han Kang parce que c'est la traduction de Human Hearts que j'ai vu de partout. Vraiment ça reprend une tragédie, alors, je sais plus le nom exact, Gwangju c'est ça. C'est la révolte de Gwangju, en gros la Corée du Sud a aussi été une dictature à un moment donné. Et à la mort de l'un des présidents slash dictateurs, il y a eu la loi martiale qui a été instaurée dans tout le pays, y compris Jeju, alors que jusqu'à présent Jeju que j'affectionne, vous le savez, avait toujours été épargné, et cette fois-ci non. Je crois qu'on est en 79-80, ouais, printemps 80. Il y a eu une révolte, et je crois qu'officiellement il y a genre 1000 civils qui ont été tués, mais officieusement on serait plutôt sur 10 000 personnes.
des civils qui ont été assassinés en fait par les forces armées, en fait, par l'armée, à cause de cette loi martiale et juste parce qu'ils sont rebellés, parce qu'ils en avaient marre de vivre dans un système où on les exploitait. Donc voilà, ça va être très poignant, j'ai vu que des retours incroyables sur ce bouquin, mais encore une fois je les ai vus en anglais, donc je sais pas si la traduction française va être bonne ou pas, mais il me semble que pour le coup c'est traduit du coréen, donc c'est ça, c'est bien traduit du coréen, donc ce sera un petit peu plus fidèle, et j'ai hâte. Et le dernier que je me suis acheté, je crois que je l'ai vu récemment. En fait, je sais plus si je l'ai vu récemment sur le compte Instagram de la Libre le Phénix ou si je faisais le tour de mes favoris sur mon téléphone où clairement c'est juste une énorme wishlist. En gros, sur mon téléphone, dans mes favoris, je mets tous les livres, je mets aussi mon planning de boulot, maintenant je mets tous les livres qui me font envie et pour beaucoup ce sont des recommandations de la Libre le Phénix et je me souviens de la vie incroyable de Laura, donc Tintin, journal d'un vide de Emi Yagi, je ne sais pas. J'essaie de vous le montrer correctement. Écoutez, là il y a écrit 20 € mais je crois que maintenant il est passé à 21 €. Bref, je le trouvais cher et là mes 3 petits livres, je les ai payés je crois 20 €. Voilà, genre le prix de celui-ci. Voilà, ça vaut le coup l'occasion. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais quand j'ai lu le résumé, enfin, j'adore les récits féministes, vous le savez. Là en plus, on arrive sur le mois de mars avec Mars au féminin. Chaque année, je me fais une palle que je ne respecte pas, parce qu'à chaque fois que je me mets la pression pour lire des autrices, vous pouvez être sûr que c'est le seul mois de l'année où je vais lire que des auteurs, donc des hommes. Mais voilà, de toute façon, de manière générale, je crois que à 80% mes lectures sont écrites par des femmes, et même mes romans graphiques, c'est généralement illustré par des femmes. C'est pas du tout volontaire et en même temps si, parce que c'est des récits qui me touchent plus, mais je me dis pas oh là là c'est par un homme, du coup je ne dois pas le lire, c'est pas non plus n'est pas non plus dans l'extrême, mais bref, j'adore les romans féministes et là du résumé que j'en avais lu ça m'avait l'air de tendre vers ça, et avoir un roman japonais qui parle de féminisme ou qui se veut, enfin qui revendique le féminisme, c'est pas non plus hyper commun, c'est pas hyper divulgué dans le pays et c'est encore moins traduit je trouve, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup cette couverture. Voilà, c'en est tout pour les petits achats. Je vous avoue que cette semaine j'ai fait un truc que je n'avais pas fait depuis des mois, mais vraiment des mois et des mois, je crois que ça fait au moins 6 mois que j'ai pas fait ça. J'ai été demander des services presse à des maisons d'édition et oh là là, j'ai tellement hâte. Déjà je vais recevoir là, comment ils l'ont traduit, Lapin maudit. Oh, j'ai trop hâte. Je sais pas si c'est, il me semble que c'est des successions de nouvelles ou, enfin c'était un peu bizarre comme c'était construit. J'avais commencé à le lire en anglais mais j'ai pas un très bon niveau en anglais, surtout pour tout ce qui est horrifique et ça va être dégueulasse, mais c'est un roman coréen que j'ai hâte de lire. Et il y a un autre roman coréen qui va être traduit et je suis comme une ouf parce qu'il sort en avril et normalement je vais le recevoir en mars. Donc déjà genre l'exclusivité incroyable, et surtout c'est un livre que je vois passer depuis au moins 6 mois, 1 an sur le BookTok US encore une fois, et on va avoir une traduction en France. Genre vraiment je faisais des recherches, des trucs au hasard et je tombe dessus et j'étais trop contente. En plus c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, enfin vraiment j'ai été feuilleter leur magazine, enfin leur catalogue, et je l'aime beaucoup, donc hâte de voir ça. Et j'ai demandé aussi le 2e tome de Mémoire de la forêt parce que j'avais reçu le 1er tome de la part de l'école des loisirs. Ça n'a pas été un coup de cœur mais j'ai adoré le livre. D'ailleurs je vais rencontrer l'auteur parce qu'il vient... Et bien quand le 1er et le 2 avril, donc comme je serai sur Lyon pour les Cailloux Polars, et bien je vais switcher, j'irai à Villeurbanne pour le rencontrer, pour lui parler justement du tome 2 de Mémoire de la forêt, enfin même juste de Mémoire de la forêt de manière générale. Et j'ai d'ailleurs aussi commandé sur Vinted Les Vallées Closes de Michael, je sais pas pourquoi je la fais à l'anglaise, Michael Brun-Arnaud, parce que j'ai hâte de découvrir cette histoire aussi, où c'est un roman avec des personnages gays, avec quelqu'un qui a une déficience mentale. Je crois qu'il y a des légères, mais bref, quelqu'un qui a une déficience mentale, et j'ai hâte, franchement j'ai vraiment beaucoup hâte de les découvrir dans l'adulte, parce que ça doit faire 1 an et demi, 2 ans qu'il est dessus. Hâte, franchement hâte. Quand tu vois le procédé d'écriture d'un auteur, je trouve ça encore plus intéressant de le lire derrière, donc voilà, je crois que c'en est tout, parce que vous savez déjà ce que je suis en train de lire, ce que je vais lire après, et comme j'ai un rythme de lecture un petit peu bancal en ce moment, je pense pas que je vais en lire plus que ça. Je retourne dans une dizaine de jours en cours et j'ai hâte juste pour améliorer mon rythme de lecture.
parce que quand je prends le train, non je prends pas le métro ce coup-ci, mais quand je prends le train, quand j'ai du temps libre en cours ou pendant les pauses, je bouquine un peu, et mine de rien ça me fait pas mal de temps de lecture, même le soir, je vais pas trop avoir tendance à regarder des vidéos YouTube ou des K-dramas, regarder des K-dramas, je vais plutôt avoir tendance à lire, alors que quand je suis au boulot, après 10 heures de boulot, voire plus, j'ai juste envie de me foutre sous mon lit et de regarder un épisode d'un truc très niais qui me fera du bien et m'évader, et pas de me concentrer sur de la lecture, donc voilà, hâte de reprendre les cours pour pouvoir lire à nouveau correctement. Et voilà, c'en est tout. J'espère que cette vidéo, que ce nouveau concept vous a plu. Je vous avoue que j'hésite à le faire en live, mais déjà je travaille un week-end sur 2 quand je suis pas en cours, et je ne sais pas, peut-être que je ferai ça pas la semaine prochaine, mais avant de reprendre l'école justement. Je verrai, je vous tiendrai au courant si le samedi, fin d'après-midi, vers 17-18h, on fait un petit live où je parle de ce qui s'est passé dans ma semaine de lectrice. Je trouve ça assez pertinent, je pense pas le faire chaque semaine, mais ouais, une fois par mois, voire 2 fois par mois, ce serait pas mal. Donc voilà, dites-moi si ce nouveau concept vous a plu. Merci à Séverine de m'avoir permis de le faire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!